Bonjour les vierges, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les énergies, les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier. Alors bien sûr, ce seront des messages qui viendront de vos guides, de votre âme, puisque c'est ce qu'ils ont souhaité. Justement, c'est pour ce premier mois de l'année vous transmettre des messages. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de décembre et que ce début d'année se passe bien pour vous. Je tiens aussi à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous allons regarder avec cet oracle ce que votre âme ou vos guides, c'est vous qui voyez le message qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent vous transmettre. On vous dit le sage. Acceptez ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Oui, acceptez que ce qui est là, présent, doit être vécu. Oui, la conscience, l'univers, la source, Dieu, il n'y a pas de souci, vous l'appelez comme vous en avez envie, s'occupe de tout. Vivez tout simplement l'instant présent sans plus rien, sans vous préoccuper d'hier ni de demain, mais vivez les choses au jour le jour, intensément, à chaque instant. Et comme on dit, en tout cas ce que j'aime dire, c'est que tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place. Vivez les expériences qui se présentent à vous, bien sûr avec bienveillance, avec amour, mais ne voyez que les choses, comment vous dire, voyez les choses comme positives, puisque ce qui est derrière est beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et justement c'est pour ça que l'on vous conseille réellement et que l'on vous dit d'accepter ce qui est actuellement en train de se produire dans votre vie. La situation, ce que vous vivez, est une situation que votre âme avait aussi demandé à vivre. Allez, nous allons regarder avec celui-là ce que vos guides souhaitent vous transmettre justement pour ce mois de janvier. Voir les messages qu'ils souhaitent vous dire. Alors là, ce qu'il vous dit, c'est pour retrouver une harmonie, de l'équilibre dans votre vie, mais déjà dans votre fort intérieur. Ok. Il va être nécessaire d'arrêter de porter un masque, d'arrêter de vous mentir. Ouais, ok. Et d'avoir un peu plus de reconnaissance par rapport à ce que vous possédez déjà. Ok. Ça va vraiment créer un équilibre à l'intérieur de vous, mais dans votre vie. Ça va vraiment vous aider à vous épanouir, à vous libérer émotionnellement, en vous pardonnant peut-être aussi certaines actions, certaines paroles, pensées, et en acceptant ce qui est. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter ce qui est. Ça va vous aider vraiment à retrouver plus de légèreté, d'insouciance, de vous reconnecter à votre pureté à l'intérieur de vous, de ne plus vous mentir sur même comment vous vous sentez, par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait remonter, vous écoutez. On voit qu'il y a un pardon à vous accorder. Il y a vraiment un pardon à vous accorder
et vous y résistez. Vous résistez à vous l'accorder, à faire tomber ce masque. Il y a vraiment la notion d'un équilibre, d'une harmonie à l'intérieur de vous qui est encore perturbée, qui voilà. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. Hein. D'accord ? Et pourtant, on vous dit que ce qui est vécu, ce qui a été vécu, était un enseignement. D'accord ? C'était des expériences, une expérience qui était nécessaire justement pour apprendre aussi à vous écouter, à écouter vos émotions, à vous en libérer, à vous pardonner aussi, à apprendre à pardonner à vous-même et à l'autre, ok? Puisque là, actuellement, il y a certains blocages, hein, vous pouvez vous sentir comme dans une impasse, il y a un certain blocage, vous vous sentez un peu comme enlisé dans une situation, vous avez l'impression de ne plus réussir à avancer malgré tout ce que vous pouvez faire. Ça peut être tout un travail sur vous, voilà. Mais on vous dit que c'est tout simplement parce que il y a la notion du fait que il y a des choses que vous ne vous pardonnez pas ou que vous n'avez pas pardonné à certaines personnes peut-être qui vous ont peut-être menti, trompé, manipulé dans votre enfance, mais on voit que c'est ce qui crée justement ce blocage, un déséquilibre, puisque vous n'arrivez pas encore à voir, à travers ce que vous avez vécu, l'enseignement à en tirer. Ok, d'accord. Et pourtant, alors on vous dit quand même de faire très attention à vos pensées. Hein. Vos pensées sont créatrices. On vous dit de faire vraiment très très attention à vos pensées et d'être un peu plus ancré dans le monde physique. Ce qui veut dire d'être un peu plus dans l'instant présent aussi. Hein. Ancré dans l'instant présent. Et d'arrêter peut-être aussi de vous projeter dans des situations qui n'existent pas. Vous voyez, et de vous libérer d'une grande souffrance, de douleur, de tristesse, qui sont encore ancrées à l'intérieur de vous, mais par le pardon. Il y a vraiment un pardon à vous accorder à quelqu'un, et ce qui va vous aider à pouvoir vous remettre en mouvement, à pouvoir justement sortir de cet enlisement dans lequel vous pouvez vous sentir actuellement bloqué, hein, et prendre conscience de l'enseignement qui est derrière. Ça va vous aider à retrouver un équilibre et une harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie, et vous verrez qu'avec le temps, même si vous avez du mal à concevoir cette possibilité, mais avec le temps, vous aurez de la reconnaissance, de la gratitude. Vous remercierez pour ces expériences que vous avez vécues, puisqu'elles vont vous amener vers un état d'éveil dans lequel vous ne pensiez pas être, mais c'est surtout que vous allez aussi évoluer vraiment différemment, mais vous allez vraiment vous transformer, vous allez prendre conscience que la vie est faite d'expériences et aussi de choses que nous construisons, nous produisons avec notre imagination, nos pensées, d'où le fait que l'on vous conseille réellement là de faire attention à vos pensées, puisque vos pensées sont créatrices. Il est vraiment important, hein, puisque regardez, on a la transformation, il y a une transformation qui va opérer, hein, de toute façon. Vous allez vraiment évoluer et changer. Mais là actuellement, il y a la notion de se libérer d'une grande souffrance, de douleur, de tristesse, de choses qui se sont produites peut-être aussi durant votre enfance et qui sont lourds à porter, hein. Il y a une libération émotionnelle qui doit se faire pour vous permettre de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie et pouvoir enfin vivre cette transformation avec plus de sagesse, de compréhension et de bienveillance, même vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie aussi peut-être, mais et de remercier déjà pour ce que vous avez. Et regardez,
non mais ils sont juste merveilleux, hein. Ils vous disent que cette transformation qui va se faire, ce changement, et même le fait de changer votre regard, hein, sur ce que vous avez vécu, sur la situation, va vous permettre de retrouver du calme et de la sérénité, vraiment une paix intérieure. Et c'est ce que vous recherchez et c'est ce qui viendra à vous. Et là, pour le moment, c'est vrai que vous pouvez comme vous sentir dans une impasse, puisqu'il y a encore le fait peut-être de vous mentir sur peut-être tout simplement vous dire que vous n'avez pas de pardon à accorder, ou je sais pas. Mais en tout cas, on voit que vous avez peut-être vécu dans le mensonge pendant bien trop longtemps et qu'il va être nécessaire peut-être de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un. Alors peut-être que pour le moment, la notion de pardonner à l'autre va vous sembler difficile, mais on vous dit que pardonner à l'autre, ce n'est pas oublier, c'est tout simplement vous libérer d'une émotion aussi, hein, d'un poids que vous portez, d'un fardeau qui vous bloque, qui vous fait souffrir tout simplement, ce qui va vous permettre de pouvoir vous remettre en mouvement et de ne plus vous sentir immobilisé là où vous êtes, mais de créer ce changement, cette transformation, cette évolution dans votre vie et retrouver de la sérénité et de la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons regarder bien sûr avec un autre oracle, voir ce que l'on souhaite vous transmettre sur le sentimental. Et on insiste sur le fait de rééquilibrer vos pensées aussi, hein, d'accord? Faites attention à ce que vous pensez, ce qui vient à vous et ce que vous imaginez, puisque tout est énergie et nous créons, hein, les choses, hein. Ne l'oubliez pas. Nous allons regarder avec cet oracle pour l'amour, bien sûr, hein, ce qui vient de notre petit cœur, les relations en général, mais là on va être surtout sur le sentimental. Nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre. Alors, pour les vierges. Vous avez mis des limites à quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes célibataire actuellement. Mais on vous dit que ce célibat, hein, ce temps de solitude, vous pensez beaucoup à votre ex, est nécessaire pour vous détacher justement et faire le deuil de votre ancienne relation. Il y a peut-être même un ami ou une amie autour de vous qui aimerait avoir plus avec vous, mais qui ressent peut-être quelque chose, hein, pour vous, mais vous non. Alors, on vous dit de ne pas succomber à la tentation par rapport à la proposition que cette personne va vous faire. Et peut-être que justement, cette situation va venir à vous pour vous apprendre à poser vos limites aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui... alors, il y en a pour certains, pour certaines, vous êtes avec votre double, votre destinée. Ouais, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous partagez beaucoup de choses. Pour d'autres, on vous dit que c'est ce qui va venir à vous, mais que là, pour le moment, il y a la notion de vraiment poser ses limites avec une personne, peut-être même votre ex, et lui faire comprendre que c'est fini quoi. Là, ouais, ce temps de solitude, il est réellement là pour vous aider à vous libérer de certaines émotions et de vous apporter beaucoup plus d'amour et d'avoir beaucoup plus de reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà. Et ça ressort
parce que là, pour le moment, pour vous, vous avez cette impression que rien ne va dans votre vie. En tout cas, hein, c'est ce que vous avez eu comme impression. Mais m'excusez, j'avais pas vu qu'elles étaient pas bien mises. Et que il y a pu y avoir vraiment, la fin d'une relation avec perte et fracas. Quelque chose de lourd et de difficile à vivre dernièrement. Vous pensiez peut-être que cette personne, c'était votre destinée, que c'était votre double, que c'était plus qu'un ami ou une amie, mais cette personne, vous avez peut-être franchi une barrière, hein, vous étiez peut-être amis, tout simplement, et vous pensiez qu'avec cette personne, il y aurait quelque chose de possible entre vous, voilà, tout simplement, et au final, ça n'a pas fonctionné. Vous avez l'impression que rien ne vous sourit, que vous n'avez pas de chance dans vos relations. Non, c'est parce que tout simplement, il ne faut pas chercher à penser une ancienne relation, une rupture avec une autre personne, camoufler ses émotions, ses ressentis. Il y a peut-être la nécessité de prendre du temps, hein, pour vous, tout simplement pour guérir, hein, pour vous libérer, guérir, apprendre aussi à lâcher un petit peu, à lâcher prise, à vous lâcher un peu la grappe aussi, apprendre aussi à reconnaître ce que vous avez déjà dans votre vie, tout simplement. Il y en a pour d'autres, vous êtes peut-être même avec votre autre, mais il y a cette notion de je suis quand même avec la personne, mon double, ma destinée, la personne avec qui je me sens bien, mais j'ai encore cette notion de mal-être intérieur, qu'il y a des moments, j'ai l'impression que ça ne va pas, que tout va se briser, que cette personne va partir, elle va me quitter parce que je suis pas assez bien pour lui ou pour elle. Une perte de confiance en vous, il y a un manque de confiance en vous, il y a des moments où vous avez du mal à vous rendre compte que vous avez eu de la chance ou tout simplement d'être reconnaissant ou reconnaissante pour cette relation que vous vivez aussi, cette expérience, que cette personne va vous quitter pour une autre. Il y a ça, hein, la notion que vous avez cette crainte, cette peur, hein, que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des résidus de votre passé, de vos anciennes relations qui sont présentes à l'intérieur de vous et que vous avez camouflé ces émotions avec de jolis petits pansements, hein, et que vous n'avez pas laissé parler ces émotions. Vous en êtes pas libéré. Vous avez cette appréhension, cette crainte que cette personne avec qui vous êtes, en tout cas peut-être même la personne qui rentrera dans votre vie, vous fera vivre ce que vous avez déjà vécu et que c'est quelqu'un qui vous ment, qui porte un masque, qui vous trompe et que cette personne, elle flirte à droite, à gauche. Ouais, ok. Ok, non, en fait, il y a vraiment la nécessité vraiment, hein, de vous libérer, hein, quand même, hein, parce que ça va vous rendre fou ou folle, hein, de vous détruire. Ça peut même détruire votre relation, alors que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. En tout cas, la personne qui rentrera dans votre vie aura de réels sentiments pour vous. Vous serez vraiment fusionnel, fait pour vivre quelque chose d'intense ensemble, partager, hein, vraiment beaucoup de choses. Voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vraiment à vous de faire attention aussi à vos pensées et à ne pas imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que là, on vous dit vraiment qu'il y a un changement vraiment important qui va se produire ou qui s'est produit dans votre vie, mais c'est quelqu'un de fidèle avec qui vous êtes. Il est nécessaire d'arrêter d'avoir des pensées qui vont vous amener dans des situations que vous ne voulez pas voir, d'arrêter de vous mentir. Alors oui, vous avez été dans votre passé ou votre ancienne relation avec une personne qui a porté un masque, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête, sauf que là, on vous dit que vous êtes dans l'instant présent. Le présent, ce n'est plus le passé, qu'il faut vivre l'instant présent. Les choses que vous vivez, les accepter et avancer. Arrêtez de rester dans le passé, d'accord? Puisque là, on voit qu'il y a encore des résidus de votre passé, mais on vous dit que la relation que vous êtes en train de vivre, en tout cas, même si la personne qui rentrera dans votre vie, ça sera une personne avec qui vous pourrez vous
projeter dans le temps, avec qui vous allez partager beaucoup de choses. Par contre, oui, il vous faudra de la patience et écouter votre intuition. En tout cas, vous serez guidés dans la même direction tous les deux, mais on vous dit bien que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou que vous ne connaissez pas, avec qui il y aura beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, de tendresse. Ça sera vraiment intense. Par contre, on vous dit bien que là, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision, à savoir, est-ce que vous souhaitez rester dans votre passé et continuer à ruminer ce que vous avez vécu, ou vous souhaitez vraiment créer le changement et vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus grand et créer oui, ce changement que vous souhaitez voir intervenir dans votre vie et transformer les choses. Donc oui, effectivement, il va être nécessaire de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, d'avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà. Et dites-vous que incessamment sous peu, pour certains, pour certaines, il va y avoir un petit coup de cœur qui va se faire et que les choses, elles vont évoluer positivement pour vous, mais il faudra de la patience vis-à-vis de vous et de l'autre pour laisser les choses évoluer à leur rythme, puisque vous allez vraiment apprendre à vous connaître et vous allez réaliser que cette personne n'est pas votre ex, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.